Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Eline et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien je parle de budget, je parle d'enveloppe budgétaire, je parle aussi de mon quotidien. Donc bienvenue à tous ceux et toutes celles qui regardent ma chaîne, donc surtout n'hésitez pas à me suivre. Je fais maintenant mes vidéos depuis quelques mois et je suis tout le temps ravie de vous faire un petit peu l'état des lieux chaque semaine et chaque mois de mes épargnes et de comment je réalise ce budget. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle concernant le budget, mais ça on le verra tout à l'heure et puis j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Là aujourd'hui, c'est une vidéo où on fait le bilan de la semaine dernière. Donc là pour moi aujourd'hui on est jeudi. Jeudi combien? Jeudi 25, 26? Même plus que ça parce que c'est lundi 30. Oh je sais plus. Bon bref, on est le jeudi entre le 30 et le 25. Voilà, donc ça va être le bilan de la semaine dernière. Donc j'ai économisé un peu de sous, mais on va regarder ça. Mais comme d'habitude, j'ai mes petites routines. Donc on se retrouve tout de suite pour déjà parler un petit peu de mon quotidien. À tout de suite. Alors, comme je disais, je suis Eline, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps, même si c'est une semaine ultra speed. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Déjà, j'ai voulu faire de la corde à sauter. Un soir, mardi soir, mes voisins avaient décidé autrement. Ils ont tous décidé de venir me parler. Parce que la corde à sauter, je ne le fais pas chez moi, puisque j'habite dans un appartement. Je suis en Normandie et pas possible de le faire dans l'appartement parce que je pense que mes voisins sinon seraient pas très ravis. Donc c'est vrai que je le fais en extérieur. Et puis bon bah c'est vrai qu'on est quand même 300 copropriétaires et dans les 300 copropriétaires il y a des gens qui ont des chiens et du coup qui se baladent le soir. Et en fait j'ai deux personnes qui m'ont tchatché pendant ma séance de sport. Donc autant vous dire que finalement, à un moment, j'étais refroidie, je ne pouvais plus sauter, donc je suis rentrée. Donc, j'ai pas fait mon quota. Normalement, je devrais sauter ce soir, mais en termes de timing, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie. C'est un peu compliqué. Donc, pour le moment, pas de saut. En tout cas, j'espère pouvoir sauter un petit peu ce week-end, mais bon, pas sûr. Donc, voilà, je vais voir. Pour le moment, j'ai des priorités. En plus, bonne nouvelle, et c'est ça aussi que je voulais vous dire, j'ai mes petits anglais qui sont là. Traduction, j'ai mes ham-ham, voilà. Ce qui veut dire que demain matin, je vais envoyer un petit mail aux sages-femmes pour savoir si je peux commencer le traitement pour une éventuelle première insémination, parce que vous vous souvenez que la première tentative n'a pas abouti, puisque j'ai eu un petit souci technique. En fait, j'ai des règles qui se sont déclenchées pendant le traitement. Donc là, du coup, nouvelle tentative normalement sur ce cycle-là. Donc j'espère que ce sera positif, qu'ils accepteront que je commence les piqûres. Donc voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure, comme je fais d'habitude chaque semaine, comment ça se passe. La première fois, c'était pas évident. Donc là, j'espère que ça ira. Pour rappel, ça fait quand même 4 ans et demi, presque 4 ans et demi maintenant. Que l'on essaye d'avoir un bébé, mais bon, c'est pas, ça veut pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on passe par la PMA. Ils vont nous aider en tout cas à essayer d'avoir ce bébé. Et la première étape, c'est l'insémination. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire au moins notre première sur ce cycle-là. Voilà, donc je vous retiendrai au courant. Autre petite chose, le week-end dernier, donc dimanche dernier, j'ai la cousine de mon mari qui a accouché. Et donc, je m'étais engagée à lui faire un joli mobile pour son bébé, qui est un petit garçon. Et j'ai commencé à faire le mobile. Alors, je vous en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc, j'ai commencé dimanche. Et puis là, tous les jours, je fais. Parce qu'on les voit ce dimanche. Donc, dimanche 29. Donc, j'ai intérêt d'accélérer. Et c'est pour ça que je dis que j'ai pas beaucoup de temps. Parce que ça me prend vraiment du temps. Donc, je vous montre. Donc ça, c'est ma petite chouette. C'est une petite chouette. Alors, elle a 3 autres copains.
un lapin, un ours et un écureuil. Pas un écureuil, n'importe quoi. Un renard. Oh, je ne trouvais plus mes mots. Et donc, en fait, je les ai fait moi-même. Hein. Tout est fait à la main. Et à la fin, je vais les fixer avec des pompons, des perles, etc. Donc, je vous montrerai le rendu final, certainement sur Instagram. Et puis, je le prendrai en photo. Puis, je vous le montrerai une fois que c'est terminé. Donc, normalement, je devrais le terminer ce week-end. Donc, voilà. Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne, ma petite chouette? J'ai fait avec le cœur, en tout cas. Donc, voilà. Donc je voulais vous montrer puisque ça fait un petit moment que je dis que je fais ça et puis j'aime bien vous montrer ce que je fais à chaque fois. Ce week-end, on fait également la peinture, on finit la peinture de notre couloir. Alors depuis le temps que je dois vous montrer le avant-après, là normalement ce week-end c'est terminé et je vais faire aussi la pose de papier peint sur le mur derrière moi. En fait vous ne le voyez pas mais là je vous ferai une petite photo comme ça vous pourrez le voir. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai établi mon budget de Noël, c'est-à-dire que vous savez que je m'étais fixé un objectif de 500 € et j'ai voulu regarder combien ça faisait par personne. J'ai divisé par le nombre de personnes à qui je faisais des cadeaux. Je suis un peu tristoune parce que ça fait vraiment des petits cadeaux en fait. Je suis en une moyenne entre 20 et 30 €. Alors pour certaines personnes, voilà, je parle en mon nom. Hein. Voilà, attention, chacun a son budget, chacun gère comme il veut. Mais c'est vrai que je me demandais pour certains membres de la famille, ils ont parfois 2 enfants. Alors est-ce que on passerait pas à faire que pour les enfants et plus les adultes ? Parce que ça voudrait dire en fait qu'il y a 5 enfants à qui à faire des cadeaux. Et ça veut dire qu'il y a le double de parents. Pas double de parents, mais ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parents à faire. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup en fait. Rien que pour eux, ça fait beaucoup. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'à un moment, dans une famille, ça se fait. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas d'enfants. Ils ont tous des enfants, on n'a pas d'enfants. Donc ça veut dire que cette règle ne peut pas s'appliquer à... peut pas s'appliquer à nous, en fait. On peut pas dire, maintenant, on se fait des cadeaux que pour les enfants. Parce que nous, on n'en a pas. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça fait des petits budgets. Ça fait 30 à 20 € par personne. Après, on peut faire des cadeaux par couple. Et du coup, on peut réduire, par exemple, faire 50 pour le couple. Ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis en pleine réflexion, mais c'est vrai que c'est un peu ric-rac. Alors, ça va qu'avec mon CE, on va avoir un petit peu de sous normalement. On va avoir 80 €, je crois. Donc bon, je suis quand même contente pour ça parce que ça va m'aider à faire d'autres petits cadeaux. Vous savez, les petits cadeaux qu'on pense pas toujours, les collègues, parce que ça, je l'ai pas compté dans mon budget. Mais voilà, des petits cadeaux qu'on ne pense pas. À la dernière minute, il y a une personne invitée qu'on n'avait pas prévue. Voilà. Du coup, je vais essayer de faire ça. Voilà, donc la partie budget Noël, c'est un peu ric-rac, quoi. Mais en même temps, je ne sais pas comment faire pour mettre plus. Aujourd'hui, après, on peut toujours mettre plus, hein, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut se saigner plus. Mais bon. Puis aujourd'hui, avec 20 €... Bon, tu peux toujours trouver des idées parce que moi, je suis hyper manuelle en plus, donc j'aime bien faire plein de choses. Et je pense que je pourrais faire plein de choses, donc à voir. À voir. Mais voilà, un petit peu mon bilan après avoir regardé déjà où j'en étais dans mon budget. Ouais, donc un peu mitigé. Voilà, sinon, je l'ai dit, hein, la pluie, ça y est. Donc j'ai décidé que après mon mobile, une fois que j'ai terminé, donc techniquement je termine ce week-end, je m'attaque à mon code. Pour rappel, j'ai pas mon permis. J'ai tenté de le passer il y a des années, puisqu'aujourd'hui j'ai bientôt 33 ans. Et j'ai tenté de le passer beaucoup plus jeune. Et prise de peur, en fait, j'ai arrêté en plein milieu d'une conduite. J'ai laissé la voiture sur le côté et puis je suis plus jamais retournée à l'auto-école. Donc, clairement, je veux pas en fait reproduire ça. Et aujourd'hui, je suis très stressée en fait quand il s'agit de la voiture en général. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une peur panique. Mon mari, on essaye, hein, on sait que c'est pas autorisé de faire le tour des parkings, mais des fois sur les grands parkings
les grands parkings de centres commerciaux, bah, des fois, il n'y a plus personne le soir. Donc, il nous est arrivé 2-3 fois de faire le tour. Bon, bah, moi, même sur le parking, il n'y a pas une voiture, mais je suis en stress total quand il faut passer la deuxième, quoi. Donc, je sais conduire. Alors, je mets des guillemets par rapport à ce que je dis. Mais voilà, je sais conduire. J'ai déjà fait une partie. Je sais pas tout, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai une très grosse peur et c'est ça ma problématique. Donc, bon. De toute façon, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, on a un projet bébé. Demain, il y a un bébé. Clairement, je vais pas l'emmener avec mon vélo sous la pluie avec pour lui un petit poncho, quoi. C'est clairement pas envisageable. Et j'en suis très consciente. Donc, c'est pour ça que je me replonge sur mon code là. Et j'espère pouvoir le passer rapidement. Je vais pas me mettre trop la pression, hein. Le but, c'est pas que je me crée de la pression. Mais voilà, j'aimerais vraiment pouvoir le passer rapidement. Donc voilà, c'est l'objectif avant la nouvelle année. Donc la nouvelle année, ce sera d'avoir le permis peut-être. Mais voilà, donc ça, c'était une chose. Et puis, sinon, c'est tout. Je réfléchis sur mes petites actus. En tout cas, moi, je suis débordée à la maison avec le travail. Je rentre tard parce que je suis toujours sur mon gros projet au boulot et donc, du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Et puis, le mobile qui me prend toutes mes soirées. Donc voilà. Donc là, c'est un peu la course, mais de semaine prochaine, ça devrait être un peu plus calme. Donc, je devrais avoir un peu plus de temps pour moi. Même si tout ce que je fais, hein, je suis contente de le faire. Hein, c'est pas ça, hein, j'adore ce que je fais. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu speed. Voilà. Et écoutez, je pense qu'on va regarder du coup le bilan de ce que j'ai pu économiser. Mais d'abord, on va faire comme d'habitude les prélèvements. Alors, vous allez voir, j'ai tout checké. On est quasiment à jour, donc il reste plus grand chose en prélèvement, ce qui est tout à fait normal. Donc à tout de suite pour qu'on regarde ça. Alors sur le mois d'octobre, donc j'ai bien vu que l'appartement était passé. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Je vais rapprocher ça, vous allez voir mieux peut-être. La voiture, c'est passé. Le remboursement de mes beaux-parents, c'est passé. Les impôts, passé également. Le chèque sur le tennis de table, il est passé. Par contre, celui du revêtement, il n'est pas passé encore. L'électricité, c'est passé. Les charges de copro, c'est passé. L'assurance crédit, c'est passé. L'assurance maison, assurance voiture, internet. Pareil, les 2 téléphones, idem. Par contre, j'ai un peu plus cher d'internet. Je sais pas pourquoi. Les forfaits téléphones sont plus chers. Faut que je regarde. Je suis à 36 et 17. Je comprends pas pourquoi. Donc, faut que je regarde ça dans le détail. Spotify, c'est bien passé. D'ailleurs, j'ai eu ma nouvelle carte. Et du coup, j'ai des impayés. Hein. Genre Spotify, Netflix. Donc, Netflix, du coup, j'ai fait le changement, mais le prélèvement, il n'est pas encore passé. Donc, j'attends. Le remboursement du téléphone, pour le moment, je ne l'ai pas. Donc, j'ai pas vu de prélèvement. Et j'ai la mutuelle aussi, donc ça, la mutuelle. Et c'était bon. La prévoyance, c'était bon. Les frais bancaires, c'était bon. Darty, c'était bon. Et Intercar, c'était bon. Voilà, donc en fait, il me reste plus que 2 paiements. Donc il faut vraiment que ça passe rapidement parce que je comprends pas pourquoi. Voilà, ça c'est tout bon. Et puis, j'ai fait un virement pour les impôts parce que mes impôts, vous savez, j'ai un prélèvement tous les mois là jusqu'au mois de décembre, un prélèvement de 113 € en plus des 158 parce que ça c'est les impôts fonciers et ça c'est les impôts sur le revenu, ils nous ont fait une régule. Et j'ai pris un spectacle, je vous l'avais dit la semaine dernière, de Marty, donc il vient sur la ville de Caen. Donc du coup, on a pris ce spectacle-là, donc j'ai pris sur l'enveloppe voyage, donc j'ai fait le virement de 78 €. Voilà. Et du coup, ça y est, on a fait le tour pour les prélèvements, pas d'autres surprises. Sur le mois prochain, je réfléchis, mais je crois qu'au niveau prélèvement, il n'y a rien qui change, à part les impôts, là on passe à 132 sur le mois de novembre. Mais sinon, le reste, c'était bon.
Je réfléchis. Il y aura le tennis de table, ouais, je l'ai déjà mis. Le revêtement aussi. Non, bah je crois que c'est tout bon. Donc ça, on est nickel chrome. C'est parfait. Donc voilà, donc bah écoutez, on regarde tout de suite combien j'ai pu économiser sur le mois, le petit bilan. Et puis comme ça, on notera à la fin, du coup, la semaine 4, à combien je suis. Donc à tout de suite. Alimentation. Il me reste pas mal de petites pièces. En fait, il me reste que des pièces. J'ai plus aucun billet. Donc, on a 2, 4, 6 et 8. On a 8 € là. Dans divers. En vrai, dans l'alimentation, on avait plus. Il nous restait 40 €. Bah, il restait 40 plus ces pièces-là. Et en fait... Ah, mais attendez, il me reste des pièces, je les vois. Je vais aller les chercher. En fait, avec mon mari, il me dit « Oh, viens, on se fait une pizza. » Et c'était hier soir. J'ai dit une pizza, mais j'ai dit on n'a plus de sous normalement pour les sorties. Et il me dit « Ouais, mais j'ai trop envie d'une pizza. » Je dis « Écoute, t'as de la chance, sur l'enveloppe alimentation, il reste 40 €. On n'a pas tout dépensé des courses. » J'ai dit « Donc, si tu veux, on peut prendre sur cette enveloppe-là. Mais par contre, ça fait 40 € qu'on met pas de côté. » Il m'a dit, c'est pas grave, je veux une pizza. Donc du coup, il est parti avec les 40 €, mais on n'a pas payé 40 € nos 2 pizzas. Il reste de la monnaie. Donc bougez pas, je vais chercher. Regardez comme c'est beau. Donc en fait, il reste encore plus que ça. Alors ça, c'était le d'hiver. Donc là, il reste encore, alors 2, 4, 6, 8. Là, on est à 10. Là, on est à 11. 12 et 13. 13 € sur l'enveloppe alimentation, ce qui est pas mal. Et après, du coup, il nous restait l'enveloppe d'hiver. Donc là, 3 € de plus et 10 centimes. La beauté, donc là, c'était pour mon mascara. Et du coup, je me suis pris aussi un petit vernis noir pour Halloween. 1 € qui restait. Enveloppe animaux, il n'y a plus rien. Et dans les défis 5 €, j'ai quand même 2 billets de 5 €. Donc ça, c'est cool, cool, cool. Donc, que je remplisse tout ça. Donc là, on était à 2 billets de 5, ce qui nous fait 10 €. Oh, je l'ai laissé ouvert, j'aurais pas dû. Voilà. Bah, j'espère en tout cas que vous, vos petits budgets de Noël avancent bien, que vous économisez tout ce qu'il faut et que vous aurez les sous-sous pour Noël. Parce que vraiment, Noël, moi, je suis une fan de la magie de Noël. Et j'ai la chance d'avoir des beaux-parents qui sont à fond sur Noël. D'ailleurs, je sais qu'ils regardent toutes mes vidéos, alors je leur fais des gros bisous. Et ils sont à fond Noël et pour ça, je les remercie parce que franchement, à chaque fois, c'est un moment magique pour moi. 2, 4, 6... 8, 10. Donc là, il y avait 10. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 10. C'est ça ou pas? Parce que bon, moi, j'ai une petite tête. Hein. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui c'est ça. Donc là il y a 17 € en pièces, 17 € et 10 centimes. Et là, du coup, on n'a rien en autre pépette, ce qui nous fait 27 € et 10 centimes. Ce qui est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite de ça. Après, voilà, c'est pas un gros mois. J'espère que sur la semaine prochaine, on aura un peu plus. Mais bon, vous savez bien que la semaine 5, c'est une petite semaine pour moi. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse l'enveloppe du budget du mois de novembre. Et donc ça, je vais vous la faire certainement début de semaine. Donc vous l'aurez tout juste au début du mois. Vous l'aurez aux alentours du 1er ou le 2 grand maximum. Surtout qu'il y a un jour férié. Donc ça va pouvoir me laisser le temps de vous monter la vidéo. Et je vous ferai certainement à 1 jour ou 2 de décalage, du coup, le remplissage du mois de novembre. Donc la semaine prochaine, vous risquez d'avoir 2 vidéos.
Voilà, et bah pour moi c'est tout bon, donc on va tout de suite répartir ça dans mon enveloppe épargne et ça dans Monsieur Gripsou. Donc à tout de suite. Bon, j'ai déjà rempli Monsieur Gripsou, hein. Et là, on va s'occuper de ces épargnes-là. Donc là, pour mes petits billets de 5 €. Alors, on en a 2. Avec les billets de 5 €, j'ai pensé à un autre truc. De ce qu'on pouvait faire de ces billets. J'ai pensé à un vélo, puisque vous savez que mon vélo commence à faire un peu la tête. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire mon vélo. Donc à voir. Racheter un vélo, je veux dire. Et moi, c'est pas un vélo électrique. Hein. C'est vraiment un vélo tradi. Donc à voir. Qu'est-ce que j'ai pensé à quoi aussi? Pour diminuer aussi les frais de la salle de bain. Vous savez qu'on est toujours sur cette histoire de salle de bain. Donc là, je pense qu'on va attendre le début d'année. Hein. On va pas partir dans un nouveau truc là. Mais début d'année, je pense que ce sera bon. Voilà. Et du coup, c'est tout bon. Vous voyez, hein, ça va vite, hein, mon petit remplissage. J'ai rempli ça. Et puis voilà. Donc on est à 0. Voilà. Et on passe tout de suite au remplissage de la dernière semaine du mois. Et vous allez voir, il n'y a pas grand chose à remplir cette semaine. Donc ça va aller vite. À tout de suite. Le temps est passé où on mettait beaucoup de sous de côté. Je suis en train de penser à ça. Mais il y a une époque où je mettais 500 € quoi. Ça c'est fini quoi. Tous les mois je mettais 500 € aujourd'hui. Et je mettais 500 € dès le début du mois. Donc voilà, c'est pas genre avec les enveloppes. C'est vraiment dès le début du mois, je pouvais mettre 500 € de côté. Ça aujourd'hui c'est un peu parti. Hein. On peut plus du tout faire ça. Voilà. Donc, alimentation. Donc là, on a 120 € pour la dernière semaine. Tac. Alors, pourquoi 5 semaines? Parce que comme ça, je me dis que je vais jusqu'au bout. Et comme ça, ça me fera moins de semaines pour le mois suivant. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On est bien à 120. On est bon, petit cochon. Je vais les plier. Et les courses, je vais aller les faire samedi pour une fois avec ma belle-mère. On ira faire les courses samedi puisqu'ils passent le week-end ensemble. Donc du coup, je vais aller faire ça avec ma belle-mère. Alors normalement, j'ai aussi un cadeau à acheter pour justement la maman. Donc là, j'ai plus de sous normalement dans l'enveloppe cadeau. C'est même pas... Peut-être, c'est sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une carte bleue. Et je vais la compter. Je vais compter ça sur le mois de novembre. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais le faire tout de suite. Et comme ça, en fait, ce sera déjà imputé dans mon budget. Hop, je vais le noter tout de suite avec vous. Comme ça, j'oublie pas. Mon enveloppe alimentation, elle est pleine. Parce que... Voilà, normalement c'était un bébé début novembre. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit tout de suite. Mais c'est pas grave, hein, du coup on va faire comme ça. Et donc là, ici en carte bleue, je vais marquer cadeau. Ici, là. Cadeau bébé. Et après comme ça, je marquerai le montant du cadeau qu'on aura dépensé. Voilà. C'est un genre de crédit que je me fais. Bon, à quelques jours près, on reçoit la paye. Je vous dis, j'y vais le 28, on a la paye le 1er à 2 jours près. Voilà, ça va pas casser toute mon organisation, mais voilà. Comme ça, c'est fait. Sortie, on n'a plus rien. D'hiver, on n'aura plus rien. Mon mari, il a tout dépensé, donc il n'a plus rien. Animaux, c'est vide. Santé, c'est vide. Cadeau, on a dit que c'était vide. Et après, il restait shopping, mais ça, du coup, c'est pour acheter la colle qui nous manque. Donc, voilà. Donc, ce sera ce week-end puisqu'on finit les derniers travaux. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est tout bon. Vous voyez, en fait, il me reste plus que cette enveloppe-là.
Et l'enveloppe 5 € que je mets du coup dans mon sac. Donc là, normalement, je pense que voilà, je vais refaire ma vidéo comme d'habitude mercredi. Donc je pense que mon remplissage, ce sera mercredi. Donc en fait, clairement, j'ai pas grand jour à attendre avant de pouvoir refaire des belles enveloppes. Là, il y a un jour férié en plus, donc il est possible que je fasse même mardi soir le bilan du mois. Donc très rapidement, ça va être bouclé. Donc voilà. Et bien écoutez, pour moi c'est tout bon. J'espère qu'en tout cas cette vidéo a été de nouveau claire et que vous avez compris un petit peu comment on faisait le budget. En tout cas moi je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve comme je vous ai dit plutôt début de semaine pour la première vidéo sur le budget du mois de novembre et une deuxième vidéo sur le bilan du mois d'octobre et une dernière vidéo sur le remplissage. Donc la semaine prochaine vous allez avoir un petit peu de vidéos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.